la porte de la chambre de Pénélope vole en éclats. Une dizaine d'hommes fait irruption dans la pièce. Ce sont les prétendants. Depuis des années, ils assiègent la couche de Pénélope. Tous sont de jeunes nobles, issus de grandes familles. Ils prétendent à la main de Pénélope depuis que nul sur terre n'a plus de nouvelles de son époux légitime, Ulysse. Mais à travers Pénélope, c'est le royaume d'Ithaque qu'ils convoitent. Jusqu'à présent, malgré leur arrogance et leur morgue, ils se sont montrés patients, trop patients. Ils ont accepté la requête que Pénélope leur a adressée. Avant de choisir l'un d'entre eux pour époux, puisqu'il est désormais tenu pour improbable qu'Ulysse, au bout de 20 ans, réapparaisse, elle se consacrera à une tâche sacrée, tisser un linceul magnifique pour le vieux Laërte, le père d'Ulysse, au cas où ce dernier, très affaibli par la disparition de son fils, viendrait à mourir. Depuis que Pénélope, chaque jour, tisse ce linceul, les prétendants ripaillent. Ils dilapident les biens d'Ulysse en des banquets qui durent toute la nuit, dévastent ses grands domaines en des chasses sans fin, ruinent l'héritage du jeune Télémaque et l'accablent de sarcasmes. Tout à leur prétentieuse démonstration de puissance, ils ne savent pas que chaque nuit, à la lueur vacillante des flambeaux, Pénélope défait une à une les mailles du linceul. Ainsi demeure-t-il toujours de la même taille. Pour l'aider dans cette tâche, Pénélope a choisi 12 de ses servantes, les plus jeunes, les plus jolies, celles dont l'insouciance trompe son chagrin et son ennui. Elles sont ses yeux et ses oreilles auprès des prétendants. Elles lui rapportent les rumeurs et les intentions des uns ou des autres. Depuis des années, elle l'aide, la nuit, à défaire une partie de son ouvrage. Hélas, l'une d'entre elles a trahi le secret de son interminable tissage. Mélanto aux belles joues. Elle est, depuis quelque temps déjà, la maîtresse du chef des prétendants, Antinos, et elle lui a raconté en détail la ruse mise au point par Pénélope. Et c'est lui, Antinos, qui vient de forcer la porte de Pénélope, suivi par la meute des prétendants. De ses yeux, il voit l'épouse d'Ulysse détricoter le linceul. Dans leur colère, les prétendants saisissent Pénélope, la bousculent, l'insultent. Antinos doit s'interposer pour qu'elle ne soit pas blessée, peut-être même assassinée. Ils ont été bernés, mais c'en est fini. Pénélope ne peut gouverner seule et Ulysse ne reviendra plus. Qu'elle achève donc sa tâche au plus vite et se garde de toute nouvelle supercherie. Après quoi, elle doit promettre de choisir sans faute un mari parmi eux. D'ici là, Pénélope sera enfermée dans le gynécée, cette pièce réservée aux femmes, qu'elles soient esclaves ou libres, ou sous le contrôle des servantes désormais acquises aux prétendants. Elle terminera le linceul destiné au vieux Laërte. Ulysse, sur la plage, ne parvient pas à calmer sa colère. Il maudit les Phéaciens qui l'ont abandonné sur une terre étrangère alors qu'ils avaient promis de le ramener à Ithaque. Sans doute l'ont-ils drogué afin qu'il sombre dans ce profond sommeil pendant lequel ils l'ont débarqué sur cette plage. Sans doute lui ont-ils aussi dérobé les coffrets remplis d'or et de bronze. Mais non, les présents d'Alkinoos sont bien là, un peu plus loin, sur la grève, à l'abri des vagues. Ulysse les inspecte, rien ne manque.
C'est alors qu'un jeune pâtre surgit des buissons et vient à la rencontre d'Ulysse. C'est un garçon, très beau, vêtu d'une cape blanche. Ulysse lui demande en quel pays il se trouve, quel peuple l'habite et quel roi le gouverne. L'œil du pâtre étincelle. « Ithaque, répond-il. Tu es à Ithaque. » Alors, un sentiment de joie saisit Ulysse. Une joie indicible. Une joie qui le comble, le déborde, et le voilà qui s'apprête à pleurer. Mais il se retient. Il doit se montrer prudent, ne pas dévoiler tout de suite son identité. Ulysse se dit qu'il lui faut mentir s'il veut apprendre ce qui se trame ici depuis son départ. Au pâtre, il répond donc qu'il a déjà entendu parler de cette île, Ithaque, lors de ses nombreux voyages au-delà des mers, et il interroge le garçon à nouveau sur les mœurs des habitants de l'île. Mais au lieu de lui répondre, le jeune pâtre explose d'un rire cristallin. Aussitôt, un halo l'encercle, puis un épais brouillard surgit de nulle part. Le jeune homme se métamorphose, et Ulysse, effrayé, cherche déjà son épée. La voix qu'il entend ne lui est pas inconnue. Elle se moque de lui, l'accuse d'être fourbe et sans scrupules, malin et subtil, jamais rassasié de ruses. Quand donc Ulysse, grand fléchisseur d'hommes et trompeur de femmes, abandonnera-t-il sa passion pour le mensonge et les astuces? Car tout ingénieux qu'il est, il n'a pas su reconnaître celle qui pourtant le protège depuis toujours. La déesse Athéna. Face à elle, Ulysse ne marque aucun signe de surprise, ni de déférence ou de gratitude. Il se passe une chose que ni la déesse ni l'homme n'avaient prévue. Ulysse repousse Athéna. Certes, lui dit-il, la déesse lui a inspiré la ruse du cheval de bois sous les remparts de Troie, qui donna la victoire au camp grec. Mais depuis, Athéna l'a laissé tomber. Elle n'était pas là lorsque ses soldats furent décimés par les Cicones, dévorés par Polyphème. Elle n'était pas là quand il descendait vers les enfers, pas plus qu'au moment où il affrontait les tempêtes féroces qui signèrent la perte de tous les siens. Et la voilà, au bout du parcours, qui voudrait s'attribuer tous les mérites. Non, les dieux ont médité la mort d'Ulysse, juré sa perte, et pourtant, lui, Ulysse, est de retour. Et sans le secours d'Athéna, ni d'aucune divinité. Ses ruses et sa volonté sont seule cause de son retour. Athéna et Ulysse se dévisagent longuement, en silence. Un silence qu'Ulysse rompt en désignant le ciel. S'il est encore en vie après avoir prononcé semblable parole, si Zeus ne l'a pas foudroyé pour son impiété, n'est-ce pas qu'il a dit la vérité? Athéna sait qu'Ulysse ne ruse pas cette fois-ci. Sa colère l'égare, songe-t-elle. Elle lui répond qu'elle n'a jamais perdu confiance en lui. C'est elle qui lui a inspiré, de loin et dans le secret de son âme, tous ses malicieux stratagèmes, tous ses actes de bravoure. Ulysse part d'un grand rire. Baliverne, il est fini le temps des superstitions. Certes, pour les hommes, attribuer à une divinité telle ou telle inspiration est un bon moyen de ne pas passer pour orgueilleux en cas de réussite. Et un moyen encore plus utile de faire porter le blâme à quelqu'un d'autre en cas d'échec. Mais si vous croyez pareille chimère, on peut vous faire avaler n'importe quoi. Pour convaincre Ulysse, Athéna, d'un geste, le couvre de vieux haillons
qui rendent sa vue odieuse. Elle flétrit sa peau, éraille ses yeux, fait tomber ses cheveux. Ainsi, Ulysse sera méconnaissable aux yeux de son épouse Pénélope et de tous ceux qui se souviennent encore de lui, 20 ans après son départ. C'était, prétend Ulysse, son plan, longuement réfléchi. Agamemnon, le roi des rois, lui avait donné aux enfers ce conseil: ne pas annoncer son retour, ni marcher à visage découvert sur le palais, car il trouverait la mort sur le champ. Pour être certain de ne pas être reconnu, il portera donc les loques crasseuses que lui offre la déesse. Ulysse, ainsi déguisé en mendiant, se met en marche, boiteux, appuyé sur une canne. Il s'enfonce à travers champs et laisse Athéna sur le rivage. Poséidon fait face à Zeus. Depuis qu'Ulysse a crevé l'œil de son fils, le Cyclope, le dieu des océans a une obsession: le punir de son forfait. Et le roi d'Ithaque a encore dépassé les bornes. Le dieu des dieux a-t-il entendu par quelles paroles impies Ulysse s'est moqué de la déesse Athéna? Athéna louait son esprit inventif et sa maîtrise des stratagèmes. Et voici quel résultat il faut aujourd'hui supporter. Le roi d'Ithaque, tonne Poséidon, est un menteur, un tricheur et un voleur. Il ne respecte rien ni personne. Zeus, lui, respectera-t-il sa parole? Laissera-t-il Poséidon se venger? Certes, le maître de l'Olympe n'avait pas interdit le retour d'Ulysse en sa patrie après tous ses malheurs. Mais les Phéaciens, qui sont pourtant de la race de Poséidon, ont favorisé ce retour sans sacrifier à leur dieu. Ils ont aidé Ulysse, et ils lui ont offert des présents inestimables, qui n'ont pas d'équivalent, pas même dans la fière cité de Troie. Cette insolence ne peut demeurer impunie. Zeus acquiesce. Il a promis de laisser Ulysse regagner son île et ne peut se dédier. Mais Poséidon a le droit de punir les Phéaciens. Qu'il fasse ce qu'il voudra et comme il lui plaira. Alors, Poséidon se penche par-dessus les nuages. Il pointe son trident vers le navire d'Alkynos, ce merveilleux navire phéacien qui rentre de convoyer Ulysse sur les côtes d'Ithaque. Et au moment même où le vaisseau approche du port où il est parti quelques jours plus tôt, le voilà qui se change en roc. Poséidon plonge au pied du rocher en forme de navire, et pesant du plat de la main, il l'enracine profondément. Puis, il s'en retourne en son palais, perdu parmi les abysses. Il y a, loin du palais d'Ithaque, dans un recoin aride et difficile d'accès, près d'un bois, l'une des porcheries du roi Ulysse. Elle est gardée par un vieil homme connu sous le nom d'Eumée. On dit qu'autrefois, Eumée était marin, qu'il vient d'Orient et qu'il fut vendu comme esclave au roi Laërte, qui en fit un homme libre pour peu qu'il veillât sur ses troupeaux. Aujourd'hui, le roi Laërte ne règne plus, ni son fils Ulysse. Mais Eumée, en bon serviteur, continue de garder les grandes porcheries du roi, construites de ses propres mains
et dans lesquels sont rassemblées des centaines de bêtes. De tous les serviteurs du royaume, il est certainement le plus dévoué, au point qu'on le surnomme le divin porcher. Ce jour-là, Eumée est sur le pas de sa porte lorsqu'apparaît un mendiant au haillon couvert de boue. Les chiens menacent de se jeter sur lui, mais Eumée les fait taire d'un seul geste. Il fait signe au mendiant d'approcher, lui désigne sa cabane et le presse d'entrer. Il n'est pas bon qu'un homme de son âge ne trouve sur son chemin une âme charitable pour lui offrir le gîte et le couvert. Qu'il entre. Ainsi, il pourra lui raconter d'où il vient et à quel malheur il a échappé. Le mendiant pénètre dans la cabane. Elle est déserte et misérable. Eumée lui sert un gobelet de vin et un vieux quignon de pain. C'est tout ce qu'il lui reste. Il le presse de questions. Qui est-il? D'où vient-il? Le mendiant lui livre alors son histoire, s'inventant un passé ponctué de terribles aventures. Puis, il l'interroge à son tour. Eumée affiche un air sombre. Il n'a plus de maître. Voilà bien longtemps que celui-ci est parti faire la guerre dans la lointaine Troie, et il n'est plus revenu. Il est sans doute mort à l'heure qu'il est, et lui, le porcher, nourrit des porcs bien gras que d'autres dévorent. Si Ulysse, c'est son nom, était de retour, il l'aurait comblé comme on comble un serviteur qui a bien peiné pour lui. Laërte, son père, vit encore, mais il a quitté le palais, désespéré par l'absence de son fils. Il s'est réfugié dans une ferme où il déambule en bredouillant des propos incompréhensibles. Il est en train de perdre la tête. L'épouse d'Ulysse, Pénélope, est la proie d'arrogants prétendants qui font le siège de sa maison. Mais soudain, Eumée est interrompu dans son récit. Ulysse, sous son déguisement de mendiant, se raidit. Un jeune homme apparaît. C'est Télémaque. Le fils qu'il a laissé à Ithaque il y a 20 ans lui fait face. Ce soir encore, il y a fête au palais d'Ithaque. Les prétendants sont réunis dans la grande salle. Ils festoient, chantent, se gavent. Et autour d'eux, les servantes déploient leur charme, allant de l'un à l'autre et laissant chacun faire ce qu'il veut. Un indescriptible brouhaha fait résonner toute la salle. Mais soudain, le silence se fait. Télémaque vient de faire son entrée. Les prétendants, médusés, se regardent. Ils cherchent quelle attitude adopter. Ainsi, cet avorton a déjoué leur plan. Le voilà de retour. Il a échappé à l'embuscade qu'il lui avait tendue. Télémaque prend la parole. Ce qu'il a à dire tient en 3 mots qu'il laisse tomber en un sanglot. Ulysse est mort. Il rentre de Sparte, où il a croisé ceux qui combattirent à ses côtés. Tous sont unanimes. Ulysse a péri, et avec lui ses vaisseaux, sur la route du retour, dévorés par les flots.
Les prétendants ne font même pas mine de cacher leur joie. Ils jubilent. Ainsi, Pénélope est à eux. Ulysse mort, rien ne s'oppose à de nouvelles fiançailles. Qu'elles choisissent l'heureux élu. Et les rires et les chants retentissent à nouveau à travers le palais. Nul n'a remarqué que Télémaque n'est pas seul. Il y a, à ses côtés, un étrange mendiant qui tend la main en gémissant. Télémaque dit qu'il l'a recueilli au port et lui a offert l'hospitalité pour la nuit. Le voilà qui mendie un peu de pain aux prétendants. Mais ceux-ci l'abreuvent de quolibets, le chassent. Et comme il reste là, pitoyable, appuyé sur sa canne, Antinos, le chef des prétendants, lui lance au visage un tabouret qu'il esquive à grand-peine. On lui jette alors un méchant morceau de viande, sur lequel il se précipite. Et, assis par terre, au milieu des détritus, il dévore sa pitance. Puis il prend la parole. Il remercie ses hôtes, même si ceux-ci continuent de l'accabler et le pressent de sortir. Il veut, pour les bénir, leur conter son histoire et leur dire que par-delà les mers, il a rencontré un homme qui se faisait appeler Ulysse. Que leur roi, donc, n'est pas mort, ainsi que l'affirme le jeune prince Télémaque, mais sera bientôt de retour. Il reste une mince part d'espoir. À ces mots, Antinos se dresse. Il fait chasser le mendiant à coups de bâton. Télémaque serre les dents. Le vagabond mord la poussière. Il se relève péniblement. Il va pour s'en aller lorsqu'une vieille femme l'interpelle. C'est l'une des servantes de Pénélope. Elle a entendu ce que disait le mendiant, et elle veut en savoir davantage. Est-il vrai qu'Ulysse, son maître, est encore vivant ? Pour le remercier, et parce qu'il a été recueilli par Télémaque, elle lui apporte une bassine et le fait asseoir, afin de lui laver les pieds, comme on a coutume de le faire lorsque l'on veut honorer un invité. Le mendiant tressaille. Cette vieille femme, il l'a reconnue. Tout le monde ici la connaît. C'est la plus vieille des vieilles servantes, Euryclée. Euryclée, déjà, a saisi une jambe du mendiant. Pendant qu'elle le lave, elle lui raconte les infortunes de sa maîtresse. Les prétendants l'ont enfermée dans le gynécée et la contraindront dès demain à prendre l'un d'entre eux pour époux. Mais tout à coup, Euryclée se fige. De ses mains ridées, elle touche sur la jambe du mendiant une longue cicatrice. Cette cicatrice, il ne peut en exister deux semblables. Maintes et maintes fois, elle l'a lavée lorsqu'elle baignait son maître, jadis. Cette cicatrice, à cet endroit précis, de cette forme précise, est celle que fit à son maître le sanglier qu'il pourchassait, enfant, sur les cimes du mont Parnasse, et qu'elle, Euryclée, soigna dès son retour. Euryclée renverse la bassine d'eau. Elle fixe le mendiant droit dans les yeux. Elle va crier sa joie. Alors, Ulysse pose une main sur sa bouche, et de l'autre, doit presque l'étrangler pour l'empêcher de hurler son nom.